Alexandre claqua la porte de l'appartement familial avec une violence qui fit trembler les murs. Son père, rouge de colère, venait de lui hurler qu'il n'avait plus sa place sous ce toit. Après avoir découvert des messages intimes sur son téléphone. À 25 ans, Alexandre se retrouvait à la rue. Un sac à dos pour tout bagage. Le cœur brisé par cette trahison inattendue de sa propre famille. Les rues de Paris semblaient plus froides ce soir-là. Malgré l'été qui s'attardait. Alexandre errait sans but. Les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Comment avait-il pu être si naïf? Il avait toujours su que ses parents étaient conservateurs. Attachés à leur tradition catholique. Mais il n'avait jamais imaginé que l'amour qu'il portait à un autre homme les pousserait à le rejeter comme un paria. Ses pensées tourbillonnaient, la honte, la colère, la peur de l'avenir. Il s'assit sur un banc du jardin des Tuileries, fixant les touristes insouciants qui riaient autour de lui. C'était comme si le monde continuait sans lui. Indifférent à son drame personnel. Soudain, un jeune homme s'approcha, un café à la main. « Ça va? Tu as l'air perdu. » Sa voix était douce. Presque hésitante. Alexandre leva les yeux et rencontra un regard bleu. Franc et bienveillant. L'inconnu s'appelait Julien. 26 ans. Étudiant en architecture. Avec des cheveux blonds qui bouclaient légèrement et un sourire qui illuminait son visage. Ils parlèrent pendant des heures. Alexandre se confiant comme il ne l'avait jamais fait. Julien écoutait. Sans jugement. Partageant à son tour ses propres luttes avec son identité sexuelle. Pour la première fois depuis des mois. Alexandre se sentit compris. Vu pour qui il était vraiment. Les jours suivants. Julien invita Alexandre à squatter chez lui. Dans un petit appartement du Marais. C'était un quartier vibrant. Où la communauté LGBT se sentait plus libre. Mais même là. Les regards en coin et les murmures persistaient. Alexandre trouva un job précaire comme barista dans un café du quartier. Essayant de reconstruire sa vie. Pourtant. Les appels manqués de sa mère le hantaient. Elle n'avait pas dit un mot lors de la dispute. Se contentant de baisser les yeux. Mais son silence était une lame plus tranchante que les cris de son père. Alexandre se demandait si elle regrettait. Ou si elle partageait cette intolérance. Au fil des semaines. Une complicité naquit entre Alexandre et Julien. Des promenades le long de la Seine aux soirées cinéma improvisées. Leur relation évoluait naturellement vers quelque chose de plus profond. Julien avoua un soir. Sous les lumières tamisées de leur salon. Qu'il avait fui une petite ville de province pour les mêmes raisons, une famille qui refusait de l'accepter. On est des survivants. Toi et moi, murmura-t-il en prenant la main d'Alexandre. Ce geste simple déclencha une vague d'émotion. Alexandre, qui avait toujours réprimé ses désirs par peur du rejet, se laissa enfin aller. Leur premier baiser fut doux. Hésitant, mais chargé d'une intensité qui les surprit tous les deux. Cependant, la réalité les rattrapa vite. Le père d'Alexandre, un avocat influent, envoya un message froid, « Ne reviens pas tant que tu n'auras pas changé ». Cela raviva les doutes d'Alexandre. Était-il vraiment prêt à sacrifier sa famille pour cette nouvelle vie? Julien, de son côté, luttait contre ses propres démons. Il travaillait dur pour terminer ses études. Mais les dettes s'accumulaient. Et la pression sociale le rongeait. Un soir, lors d'une manifestation pour les droits LGBT, ils se retrouvèrent au milieu d'une foule enragée. Des contre-manifestants hurlaient des insultes. Et Alexandre sentit la peur l'envahir. Julien le serra contre lui, on ne se cache plus. Mais au fond de lui,
Alexandre se demandait si cette visibilité valait le risque. La tension monta quand Alexandre reçut une lettre de sa sœur. Claire, 22 ans, qui étudiait à Lyon. Elle lui écrivait en secret, exprimant son soutien mais aussi sa peur des représailles familiales. Papa est furieux. Maman pleure tous les soirs. Ils disent que c'est une phase. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Ces mots le réconfortèrent un peu. Mais ils soulignèrent aussi la fracture profonde dans sa famille. Julien encouragea Alexandre à répondre, à maintenir le lien. Mais Alexandre hésitait. Répondre, c'était risquer d'être entraîné dans un tourbillon de culpabilité. Un jour, alors qu'il rentrait d'une promenade, Julien confia un secret, il avait été en couple avec un homme plus âgé, qui l'avait manipulé émotionnellement. J'ai appris à me protéger. Mais avec toi, c'est différent. Tu me fais confiance. Et ça me terrifie. Alexandre sentit une connexion plus forte. Mais aussi une vulnérabilité partagée. Ils décidèrent de prendre leur temps. De construire quelque chose de solide face aux tempêtes extérieures. Pourtant, Alexandre ne pouvait ignorer les signes, des appels anonymes. Peut-être de vieux amis de la famille. Le traitant de déviant. La société française, malgré ses avancées, gardait des poches d'intolérance. Surtout dans les cercles conservateurs. À la fin de ce premier mois ensemble, Alexandre se surprit à sourire plus souvent. Julien lui avait offert un refuge. Non seulement physique mais émotionnel. Mais au fond de son cœur, il savait que ce n'était que le début. Les choix qu'il ferait bientôt testeraient leur lien. Et le prix à payer pourrait être élevé. La nuit, Alexandre rêvait de réconciliation. Mais se réveillait avec la réalité brutale, il avait été chassé. Et maintenant, il devait choisir entre son passé et son avenir. Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions pour Alexandre et Julien. Leur relation s'approfondit. Mais les ombres du passé planaient constamment. Alexandre, toujours hanté par le rejet familial, commença à recevoir des messages sporadiques de sa mère. Des textos laconiques, « Comment vas-tu ?» sans plus. Il répondait poliment. Mais chaque échange ravivait la douleur. Julien, sentant sa détresse, proposa une escapade à la campagne, près de Versailles, pour s'éloigner de Paris et de ses pressions. Là, au milieu des jardins royaux, ils parlèrent de leurs rêves. Julien voulait devenir architecte pour concevoir des espaces inclusifs, Alexandre, ancien étudiant en journalisme, aspirait à écrire sur les injustices sociales. Ensemble, on pourrait changer les choses, dit Julien avec enthousiasme. Mais Alexandre doutait, changer le monde quand on ne pouvait même pas changer sa propre famille. De retour à Paris, la réalité les frappa de plein fouet. Julien perdit son job à mi-temps à cause d'un patron homophobe qu'il avait surpris en train d'embrasser Alexandre devant le café. C'est illégal. Mais qui va me croire, ragea Julien. Alexandre, furieux, l'encouragea à porter plainte. Mais Julien hésita, craignant que cela n'aggrave leur situation. Cet incident révéla les fissures dans leur couple, Alexandre voulait se battre ouvertement, tandis que Julien préférait la discrétion pour protéger sa carrière naissante. Leur première dispute éclata ce soir-là. « Tu veux que je me cache comme un lâche ?» cria Alexandre. Julien répliqua, « Non. Je veux qu'on survive. » Ils se réconcilièrent dans les bras l'un de l'autre. Mais la tension persistait. Claire, la sœur d'Alexandre, vint les visiter en secret. Elle apporta des nouvelles alarmantes, leur père envisageait de le déshériter officiellement.
Il dit que tu as choisi ce chemin pervers, murmura-t-elle. Les yeux emplis de larmes. Alexandre sentit une rage bouillir en lui. Comment un père pouvait-il renier son fils pour qui il aimait? Julien, présent lors de la conversation, offrit son soutien. Mais Claire le regarda avec suspicion. Et toi? Tu l'aimes vraiment? Ou c'est juste une phase, demanda-t-elle. Julien répondit calmement, c'est réel. Et ça fait mal de devoir le prouver. Cette visite renforça le lien entre Alexandre et Julien. Mais elle sema aussi le doute, et si leur amour était perçu comme une menace par tous? Au travail? Alexandre affronta ses propres défis. Un collègue, apprenant son orientation, commença à le harceler subtilement, des blagues déplacées, des regards méprisants. Alexandre choisit de l'ignorer au début. Mais un jour, cela dégénéra en confrontation. T'es pas normal, lança le collègue. Alexandre riposta, et toi? T'es pas humain. Il fut réprimandé par son patron, qui préféra minimiser l'incident pour éviter un scandale. Rentré chez lui, Alexandre s'effondra dans les bras de Julien. Pourquoi doit-on payer si cher pour être nous-mêmes? Julien le serra fort, parce que le monde n'est pas prêt. Mais on le forcera à l'être. Une opportunité se présenta, Julien fut invité à un colloque sur l'architecture inclusive, où il pourrait présenter son projet. Excité, il y vit une chance de briller. Mais Alexandre découvrit que l'organisateur était un ami de son père. Un conservateur notoire. Si tu y vas, ça pourrait tout compliquer, avertit Alexandre. Julien insista, c'est ma carrière. Je ne peux pas tout sacrifier. Cette décision marqua un tournant. Alexandre se sentit trahi. Comme si Julien priorisait son ambition sur leur sécurité. Ils passèrent des nuits blanches à débattre, était-ce de l'égoïsme ou de la survie? Pendant ce temps, la mère d'Alexandre appela enfin. Sa voix tremblait, ton père est malade. Un cancer. Il veut te voir? Mais seulement si tu reviens seul. Alexandre fut déchiré. Retourner signifiait peut-être renier Julien. Au moins temporairement. Il en parla à Julien, qui réagit avec compréhension mais une pointe de jalousie. Vas-y. Mais ne me mens pas. Alexandre partit pour la maison familiale en banlieue parisienne. Le cœur lourd. Son père, amaigri sur son lit d'hôpital, le regarda avec un mélange de regret et de rigidité. Je t'aime, mais je ne peux pas accepter ça. Alexandre répondit, alors tu ne m'aimes pas vraiment. La conversation tourna au vinaigre. Et Alexandre partit en claquant la porte une seconde fois. De retour auprès de Julien, il trouva du réconfort. Mais aussi une nouvelle complication. Julien avait rencontré un ancien amour lors du colloque. Un homme nommé Marc. Riche et influent. Qui lui offrait un stage prestigieux. C'est juste professionnel, assura Julien. Mais Alexandre sentit un pincement au cœur. Était-ce le début d'une trahison? Les doutes s'insinuèrent. Alimentés par les pressions extérieures. La société, avec ses normes rigides, semblait conspirer contre eux. Alexandre commença à questionner ses choix, avait-il bien fait de tout quitter? Les tensions culminèrent lors d'une fête chez des amis communs. Un invité ivre révéla accidentellement que Julien avait flirté avec Marc par le passé. Alexandre, blessé, confronta Julien publiquement. Tu me caches des choses? Julien nia. Mais son hésitation fut un aveu. Ils rentrèrent en silence. Et cette nuit-là, Alexandre dormit sur le canapé. Le lendemain, Julien s'excusa, j'ai eu peur de te perdre. Alors j'ai minimisé.
Alexandre pardonna. Mais la confiance était ébranlée. Il savait que leur relation était sur un fil. Menacés par les forces extérieures et leurs propres faiblesses. La fracture dans leur couple s'élargit comme une plaie infectée. Alexandre, rongé par le doute, commença à surveiller Julien discrètement, un regard sur son téléphone. Une question anodine sur sa journée. Julien, sentant cette méfiance, se referma sur lui-même. Je ne suis pas Marc. Arrête de me punir pour le passé, lança-t-il un soir. Alexandre répliqua, et toi? Arrête de prioriser ta carrière sur nous. Leur dispute dégénéra. Des mots durs fusèrent. Et Julien claqua la porte. Partant passer la nuit chez un ami. Seul dans l'appartement. Alexandre pleura. Réalisant à quel point il dépendait de Julien. Était-ce de l'amour ou de la peur de la solitude? Le lendemain. Julien revint avec des fleurs et des excuses. Ils firent la paix. Mais la réconciliation fut fragile. Entre-temps, la santé du père d'Alexandre s'aggrava. Sa mère supplia Alexandre de revenir, il n'en a plus pour longtemps. Déchiré. Alexandre accepta. Mais à une condition, il viendrait avec Julien. C'est mon partenaire. Il fait partie de ma vie. Sa mère hésita. Puis accepta à contre-cœur. La visite à l'hôpital fut tendue. Le père, faible mais toujours acerbe, ignora Julien ostensiblement. Tu as choisi ton camp, murmura-t-il à Alexandre. Julien, stoïque, serra la main d'Alexandre sous la table. Ce geste de soutien renforça leur lien. Mais il souligna aussi le gouffre avec la famille. De retour à Paris. Une nouvelle épreuve les attendait. Marc, l'ancien amour de Julien, contacta Alexandre anonymement. Envoyant des photos compromettantes de Julien d'un passé lointain. Il te trompe, disait le message. Alexandre, furieux, confronta Julien. Celui-ci jura que c'était du harcèlement. Que Marc était jaloux de son succès. Je vais le bloquer? Mais tu dois me croire. Alexandre choisit de faire confiance. Mais le poison du doute s'était insinué. Ils décidèrent de consulter un thérapeute de couple. Spécialisé dans les relations LGBT. Les sessions révélèrent des vérités douloureuses, Alexandre projetait son rejet familial sur Julien. Tandis que Julien fuyait les conflits pour éviter l'abandon. On doit choisir, se battre ensemble ou se perdre, conclut le thérapeute. Pendant ce temps, Claire révéla un secret familial, leur père avait eu une liaison il y a des années. Ce qui expliquait en partie sa rigidité morale. Il se punit à travers toi, dit-elle. Alexandre fut choqué. Cela humanisait son père. Mais aussi le rendait plus coupable. Il décida d'écrire une lettre. Exprimant sa douleur et son amour inconditionnel. Je ne changerai pas qui je suis. Mais je t'aime quand même. La réponse fut silencieuse. Mais sa mère appela pour dire que son père l'avait lu en larmes. Était-ce un signe de rédemption? Julien, de son côté, refusa le stage avec Marc. Choisissant un poste moins prestigieux mais éthique. Pour nous, dit-il à Alexandre. Ce sacrifice toucha Alexandre profondément. Mais il se demanda si c'était suffisant. La société continuait à les tester, une agression verbale dans le métro. Des amis qui s'éloignaient par peur des jugements. Alexandre commença à militer activement. Rejoignant une association LGBT pour organiser des événements. Julien le soutint. Mais avec réserve, ne te mets pas en danger. Leur différence d'approche créa de nouvelles frictions.
Le point de non-retour arriva lors d'une manifestation massive contre une loi conservatrice menaçant les droits des couples homosexuels. Alexandre était en première ligne, scandant des slogans. Julien, inquiet, resta en retrait. Soudain, la police chargea. Et Alexandre fut bousculé, tombant au sol. Julien accourut, le protégeant de son corps. « Je ne te laisse pas seul » cria-t-il. Blessés légèrement, ils rentrèrent ensemble, plus unis que jamais. Mais ce soir-là, Julien avoua « J'ai peur de te perdre. Pas seulement à cause de la société, mais parce que je ne sais pas si je suis assez fort. » Alexandre répondit « On l'est ensemble. » Pourtant, le destin frappa durement. Le père d'Alexandre mourut subitement. Aux funérailles, la famille l'accueillit froidement. Et Julien fut relégué à l'arrière. Alexandre, dévasté, prononça un éloge funèbre où il évoqua subtilement l'intolérance. « Papa, j'espère que là-haut, tu comprends enfin. » Sa mère pleura. Mais Claire le serra dans ses bras. De retour, Alexandre s'effondra. « J'ai tout perdu, pourquoi ?» Julien le consola. Mais une distance s'installa. Alexandre commença à questionner leur relation. Était-elle une rébellion ou un vrai amour? Les semaines suivantes furent marquées par des choix moraux. Julien reçut une offre d'emploi à l'étranger. En Allemagne. Plus tolérante. « Viens avec moi » proposa-t-il. Alexandre hésita, partir signifiait abandonner sa lutte en France. Sa sœur. Sa mère veuve. « Je ne peux pas fuir » répondit-il. Julien insista, « C'est pour notre avenir. » Leur dispute culmina en une nuit de révélation. Julien admit avoir contacté Marc pour un conseil professionnel. Sans plus. Alexandre, sentant la trahison, hurla, « Tu m'as menti !» Julien partit en larmes. Seul, Alexandre réalisa le prix de ses idéaux, la solitude. Alexandre passa les jours suivants dans un brouillard de regrets. Julien avait disparu, ne répondant plus aux appels. Alexandre erra dans Paris, revisitant les lieux de leurs souvenirs, le banc aux Tuileries, la Seine au crépuscule. Chaque coin lui rappelait leur amour naissant, maintenant brisé par les choix et les peurs. Il contacta Claire, qui l'encouragea, « Va le chercher. La vie est trop courte. » Inspiré, Alexandre se rendit à l'appartement de Julien, mais trouva la porte close. Un voisin lui dit que Julien était parti pour l'Allemagne. Le cœur serré, Alexandre comprit qu'il avait poussé Julien à bout avec ses accusations. Déterminé à réparer, Alexandre prit un train pour Berlin, où Julien avait accepté le job. Le voyage fut un temps de réflexion, il repensa aux sacrifices mutuels, aux blessures infligées par la société et par eux-mêmes. À l'arrivée, il trouva Julien dans un café, l'air fatigué. « Je suis venu m'excuser » dit Alexandre. Julien leva les yeux, surpris. Ils parlèrent des heures, déversant leur vérité. « J'ai eu peur de te perdre. Alors j'ai fui » avoua Julien. Alexandre répondit, « Et moi ? J'ai projeté ma colère sur toi. » Ils se réconcilièrent avec un baiser passionné, décidant de construire un avenir ensemble, loin des pressions parisiennes. Mais le retour en France fut inévitable. La mère d'Alexandre, veuve et isolée, appela pour une réconciliation. « J'ai lu tes lettres. Ton père avait tort. » Alexandre et Julien la visitèrent ensemble. La rencontre fut émouvante, des larmes, des excuses murmurées.
Je veux apprendre à vous accepter, dit-elle. Claire rejoignit, formant un front uni. Pour la première fois, Alexandre sentit un espoir familial. Pourtant, les cicatrices restaient, la société française, avec ses débats sur le mariage et l'adoption, continuait à marginaliser. Julien et Alexandre s'engagèrent plus profondément dans l'activisme, organisant des ateliers sur la tolérance. Leur relation, forgée dans le feu, devint un exemple pour d'autres. Mais les défis persistèrent, des menaces anonymes, des amis perdus. Un jour, Marc réapparut, offrant à Julien une promotion s'il le rejoignait. Julien refusa fermement, « J'ai choisi Alexandre ». Ce rejet marqua une victoire morale. Mais il coûta à Julien des opportunités professionnelles. Alexandre se demanda si c'était juste, devait-on sacrifier tant pour l'amour? Les années passèrent, leur lien se renforçant. Ils adoptèrent un mode de vie discret mais authentique, voyageant en France pour sensibiliser. Alexandre écrivit un livre sur son parcours, exposant les mœurs hypocrites de la société. Le succès fut modéré, mais il toucha des cœurs. Julien conçut des bâtiments inclusifs, intégrant des espaces pour la communauté LGBT. Ensemble, ils affrontèrent les tempêtes, payant le prix de leur authenticité, isolation, fatigue émotionnelle, mais aussi joie profonde. Pourtant, un doute subsistait. Lors d'une soirée intime, Alexandre posa la question, « Avons-nous fait les bons choix ?» Julien sourit, « Les choix sont ce qui nous définit. » Leur histoire, pleine de trahisons surmontées et de réveils, inspira d'autres. Mais au fond, Alexandre savait que le chemin avait été pavé de douleurs inutiles, causées par des préjugés ancrés. Finalement, assis sur un banc similaire à celui de leur rencontre, Alexandre murmura, « Et si tout cela n'avait été qu'une illusion de liberté ?» Julien serra sa main, « C'est réel. Et c'est à nous. » Leur amour avait survécu. Mais à quel coût? Est-il juste que l'amour doive se payer au prix de tant de souffrances pour être accepté?